En France, maintenant à Paris, c'est une détention inédite. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est officiellement derrière les barreaux depuis ce matin. Sabrina, ça survient près d'un mois après sa condamnation dans une histoire d'association de malfaiteurs. Oui, dans le procès libyen. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a quitté son domicile de l'ouest de Paris dans le 16e arrondissement un petit peu plus tôt ce matin. Il était accompagné de sa famille. Vous le voyez sur ces images, sa femme, Carla Bruni. Il y a une foule également qui l'attendait à l'extérieur pour le supporter lors de son transport vers la prison. Je vous le rappelle, c'est une peine de 5 ans de prison ferme. Et il n'y aura pas de passe-droit pour l'ancien président de la République. À son arrivée, il doit suivre le même protocole que n'importe quel détenu. Ses empreintes digitales ont été prises, une photo. Il devra également se soumettre à une fouille intégrale. Et bien sûr, on va aller écouter son avocat là-dessus. Il affronte avec beaucoup de force cette incarcération, même si c'est une injustice épouvantable, une grave injustice, une honte. C'est vraiment une honte de l'incarcérer. D'ailleurs, ces avocats doivent demander aujourd'hui une demande de libération conditionnelle. Et bien sûr, ça a créé beaucoup de remous. Il y a beaucoup de réactions à cette incarcération-là. On peut aller écouter les réactions de députés. À un moment où l'état de droit est attaqué un peu partout dans le monde, je crois que c'est des signaux qui sont absolument désastreux. On n'a jamais vu la droite être autant déterminée à défendre un délinquant condamné. Au moment où on se parle, il est innocent, il a été président de la République et il est en prison. Cette justice semble parfois considérer le fait de ne pas être de gauche comme une condition aggravante. Aujourd'hui, on a un homme qui est en prison et c'est sa place. C'est le tribunal qui l'a assigné là-bas parce qu'il a commis un crime grave. C'est un crime contre la nation. Du côté américain, c'est au tour de J.D. Vance aujourd'hui de débarquer en Israël. Oui, voilà, exactement. Et au cours des dernières minutes, en fait, il s'est adressé aux médias. Et ce que J.D. Vance a dit, c'est qu'il est très confiant relativement au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Il a dit, il a essayé d'être vraiment très rassurant. Il n'a pas parlé non plus d'échéancier relativement en lien avec le désarmement du Hamas. Et il était accompagné des émissaires américains, Steve Witkoff et également Jared Kushner, qui sont arrivés, eux, hier du côté d'Israël. Merci, Sabrina.